Bonjour et bienvenue dans ce nouveau pas à pas vidéo concernant le montage de la blouse Belle Lurette, ici avec une version dos boutonné, un col Claudine et des poignets classiques. Et avant de commencer concrètement le montage du patron, ce que je voulais vous dire c'est que pour ce patron comme pour tous les patrons, pensez à faire une toile pour voir si ça convient bien à votre morphologie et à vos goûts, ou si vous devez faire des modifications telles que la longueur, la largeur, la position des pinces ou tout ce qui vous plaira. Ou alors si vraiment vous ne voulez pas faire de toile, pensez à bien essayer à chaque étape pour voir si vous avez des modifications à faire en fonction de vos goûts ou de votre morphologie. Voilà, bonne couture! Donc la première étape, commençons par thermocoller les pièces. C'est la première chose que je fais au début de chaque patron. Donc ici vous avez plusieurs pièces donc en fonction de votre version. Sur cette version vous avez les poignets, le col et la patte de boutonnage sur les dos. Moi personnellement je thermocolle toujours les poignets et les cols extérieurs parce que je veux que l'extérieur soit la partie qui se tienne bien, donc la partie thermocollée. Après chacune a ses habitudes, donc vous faites vraiment comme vous voulez, ça ne changera pas le patron. Donc le thermocollant c'est très simple, il faut juste positionner la partie granuleuse, donc avec les points de colle contre l'envers du tissu, exactement à l'endroit où vous voulez le positionner, et vous pressez avec votre fer une dizaine de secondes sur chaque zone. Attention de ne pas frotter, glisser parce que ça va faire des plis sur le thermocollant et ça va pourrir vos pièces de tissu. On passe tout de suite à la deuxième étape avec les devants et les dos. Donc le devant, la première chose à faire, c'est les pinces. Alors la pince, moi pour bien la marquer, je fais mes deux crans au niveau des deux branches de la pince et après je vais venir planter avec mon épingle précisément la pointe de la pince. Et ensuite, je vais venir marquer avec un stylo friction, donc effaçable au fer, voilà, là il est vert, une petite croix sur l'envers de mes tissus, à l'endroit exact de l'épingle. Il faut que ce soit le plus précis possible. Après, tout simplement, j'enlève l'épingle, je déplie mon devant et je viens retracer la pince entre la croix que j'ai fait et les deux crans sur les côtés. Donc après, toujours pour une question de précision, vous allez plier la pince endroit contre endroit, donc sur le milieu de pince, et vous allez aligner les deux branches de la pince. Comment je fais? En fait, je vais venir planter une épingle du côté vers moi sur le trait, et de l'autre côté, elle doit sortir sur l'autre trait de la pince. Donc là, c'est plus facile à expliquer en image, donc vous voyez bien ce que je fais. Je me fais attention de bien piquer sur un côté et sur l'autre, à chaque fois sur le trait. Et comme ça, je m'assure que ma pince, elle est parfaitement alignée d'un côté et de l'autre, et que quand je vais piquer, ce sera parfait. Hop, c'est parti pour la couture. Donc je commence par l'extérieur de la pince, je fais un point d'arrêt, je vais doucement pour bien suivre les traits que j'ai marqués au feutre et je vais aller mourir au bout de la pince. Donc je continue un petit peu, je fais des points dans le vide et je coupe avec une dizaine de centimètres de fil. Là on voit bien que grâce à ça, ma couture elle est parfaitement alignée sur les deux traits que j'avais tracés avant. Je vais venir faire un double nœud ou un triple nœud avec les fils que j'ai laissés. Et alors là je ne l'ai pas montré, je crois que j'ai coupé à ras, mais en fait la finition la plus simple c'est de rentrer les fils à l'aiguille à l'intérieur de la pince. Ensuite, vous repassez bien la pince vers le bas, donc sur l'envers, sur l'endroit, vous faites en sorte qu'il n'y ait aucun pli et que le bout de la pince soit nickel. Donc une fois que vos deux pinces sont faites, on va assembler le devant avec le dos. Donc là, je pose mon devant avec l'endroit vers moi et je vais venir positionner mes deux dos par les épaules, donc endroit contre endroit. J'épingle les deux épaules et je vais aller coudre ces épaules. C'est fini pour le devant et dos, on passe à l'étape du col. Donc là sur ce col, vous voyez que j'ai mis un petit liseré, ici on n'y prête pas attention, c'est juste pour que ça fasse plus joli, mais c'est le même principe pour tous les cols. Donc vous allez assembler vos deux cols endroit contre endroit, donc un extérieur et un intérieur, donc un thermocollé et un non thermocollé. Donc on va venir coudre tout le pourtour arrondi, à 5 mm du bord. Attention, la marge est plus petite pour faciliter justement le retournement.
Donc là, on va doucement, on suit bien les arrondis, tout doucement, toujours à 5 mm du bord. Et pareil, les angles, on les marque bien, on soulève son pied, on tourne le tissu pour avoir un angle super net. Voilà ce que ça donne, là c'est bien pile poil à 5 mm, donc je vais retourner mon col. Si vous voyez que votre tissu est encore un peu épais, vous pouvez encore dégarnir un tout petit peu la marge, attention à ne pas couper la couture et évidemment dégarnir également les angles. Donc là vous voyez que je crante sur le coin et je vais venir aussi cranter les arrondis. On retourne, comme ça on commence à voir à peu près à quoi ressemble le col. Et là on va venir aider, alors moi je le fais avec mes gros ciseaux, vous pouvez le faire avec une baguette, avec ce que vous voulez. On va venir aider à former le coin notamment et même les arrondis parce que vous allez voir au début que le tissu il fait un petit peu des boursouflures. Il suffit juste de bien le positionner d'abord au doigt et puis après évidemment au fer. Voilà, un petit coup de repassage. Donc on roulotte bien les coutures pour être sûr que la couture est bien à l'extérieur quand on repasse. Et on fait bien les deux côtés, comme ça on voit bien ce que ça donne de chaque côté. Une fois qu'on a nos deux cols qui sont assemblés et retournés, on va venir les coudre au buste qui lui est assemblé par les épaules. Donc pour ça rien de plus simple puisqu'on va venir les mettre comme il va être au final, c'est-à-dire l'envers du col contre l'endroit du buste. Et là attention, il va falloir bien aligner donc le bout devant du col sur le milieu devant du buste, le cran d'épaule sur l'épaule et l'arrière du col sur le cran milieu dos. Donc attention parce que sur le dos boutonné, le cran milieu dos il est avant la patte de boutonnage. Donc là vous avez vu, moi j'ai préformé rapidement au fer ma patte de boutonnage pour voir à peu près où elle va arriver. Donc n'hésitez pas à le faire si ça peut vous aider pour bien aligner le col et pas vous tromper. Il se peut que le col soit un tout petit peu plus petit que l'encolure pour qu'il tienne bien sur l'encolure. Donc n'hésitez pas à répartir si vous avez un léger embut sur le col. Et ensuite, on va venir faire une couture de maintien pour que le col tienne bien au buste à quelques millimètres. Donc là, pas besoin d'être très précise. La couture sera dans la marge de couture, donc elle ne se verra pas. C'est pour nous faciliter le travail pour la suite des étapes, pour être sûr que le col tienne bien au bon endroit. Le seul point délicat de cette couture, c'est au milieu. Surtout, faites bien attention que vos deux cols se touchent au milieu, au moins sur 1 cm, puisque la marge de couture sera d'1 cm. Donc voilà ce que ça donne, là notre col est attaché, on voit bien que le milieu se touche bien, donc au fini ça devrait être pas mal. On passe à la fermeture dos, donc ici dos boutonné, donc la première chose que je vais faire c'est d'assembler mes biais d'encolure. Donc là, biais d'encolure, moi j'ai préféré les faire en 3 morceaux, tout simplement pour faciliter la découpe dans le tissu, parce qu'en un seul morceau, c'était un morceau immense et que j'arrivais pas à le placer dans le tableau de coupe. Si vous utilisez un biais du commerce ou si vous voulez le découper en un seul morceau, libre à vous surtout, ça va donner la même chose. Donc si vous assemblez 3 biais, donc un devant et 2 dos, il va falloir passer à l'étape du repassage. Donc repassez bien les marges de couture à plat pour qu'il n'y ait aucune épaisseur. On commence ensuite à former le biais, tout simplement en le pliant bien en 3 dans le sens de la longueur. Donc au fer, je replie une première fois et une seconde fois. N'hésitez pas à vous aider soit avec un stylo, soit en mettant des crans. De toute façon, à la fin, il faut qu'il soit bien plié en 3 de façon régulière. Ça vous donne à peu près 1 cm de largeur pour le biais. Donc voilà, le biais est formé, il est bien régulier, il est bien plié en 3 et on va aller ensuite l'assembler sur le buste. En parallèle de ça, donc n'hésitez pas à préformer en fait votre patte de boutonnage pour voir un peu où elle va tomber. Pour m'aider, moi je fais des coutures de bâti à 1 cm et à 4 cm qui vont m'aider ensuite à replier le tissu exactement au bon endroit de façon régulière au fer. Ensuite, assembler le biais sur les côtés du dos. J'ai redéplié le pli du haut du biais
Et je viens positionner l'extrémité de ce biais déplié contre le bord de ma patte de boutonnage le plus haut possible. Je vais juste venir coudre jusqu'au repli, c'est-à-dire 2 cm, et je m'arrête avant le repli du bas. Tout simplement parce qu'après il va falloir replier le biais, donc il faut que le bord du bas soit libre. Donc là vous avez vu, j'ai épinglé mon biais, on va former la patte de boutonnage. Donc pour ça, on va plier endroit contre endroit la patte de boutonnage. C'est pour ça que c'est plus facile de le préformer avant au fer. Donc à peu près à 4 cm, vous repliez endroit contre endroit et après la marge de couture, elle va se replier vers l'extérieur, donc vers la patte de boutonnage. Donc vous avez le tissu qui fait un peu une forme de Z. Ensuite, vous assemblez le biais régulièrement sur tout le col. Alors c'est pareil, là il se peut sur le biais, les biais dépendent beaucoup des tissus, ils s'étirent plus ou moins en fonction des tissus, si c'est un biais du commerce ou pas. Donc il se peut que vous ayez à adapter le biais à votre encolure. N'hésitez pas à le recouper s'il est un peu long. Donc voilà ce que ça donne au final, vous avez bien le biais qui fait le tour de l'encolure et qui rejoint la patte de boutonnage qui elle est repliée sur l'intérieur. Vous allez ensuite venir coudre tout le long de l'encolure dans le premier repli du biais. Une fois que c'est fait, on replie le biais vers l'intérieur et vous voyez qu'en se repositionnant, il va venir se replier sur la couture que vous venez juste d'effectuer. Donc là, c'est vraiment un biais d'encolure assez classique. Une fois que vous l'avez replié, vous allez venir épingler tout le long. Donc comme l'encolure est un peu ronde, n'hésitez pas à bien positionner votre tissu pour que le biais se positionne bien. Donc voilà ce que ça donne quand c'est épinglé. On va venir coudre au ras du biais sur le haut et on va en profiter pour coudre aussi la patte de boutonnage en une seule couture. Donc là, on fait une piqûre nervure. Quand on arrive en haut, tout simplement, vous faites un angle bien précis, bien net et vous repartez au niveau de l'encolure sur le biais. Et tadam, voilà, donc vous avez une finition moi, que j'adore, qui est hyper propre puisque vous avez à la fois le biais qui est refermé, il n'y a aucune couture apparente, et une jolie patte de boutonnage. Donc pour fignoler ces finitions, il suffit de faire un bon coup de repassage, à la fois pour que le biais soit bien à plat et pour que le col se positionne bien. Donc là, de l'extérieur, vous voyez absolument pas le biais qui est bien replié vers l'intérieur, et à l'intérieur, vous avez une finition super propre. On passe maintenant aux manches. Donc pour les manches, le plus difficile, c'est la fente indéchirable. Donc on va venir d'abord former les biais de fente indéchirable. Donc on plie d'abord le biais en deux, ensuite on le déplie, on replie chaque côté sur le milieu et à la fin, hop, je le replie en deux juste pour le préformer. Donc avec ce biais, je vais venir le déplier et venir le mettre donc sur l'envers de la manche et je le mets bord à bord avec la fente. Je vais venir faire le tour. Donc pour que le biais se positionne bien tout autour de la fente, en fait, il va falloir ouvrir la fente au maximum pour essayer d'atteindre le maximum une ligne droite. Donc évidemment, vous allez avoir au milieu du biais quelque chose qui fait un petit peu dépli, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer à la couture. Je vais d'ailleurs noter au stylo friction pile poil le haut de la fente pour justement que ça nous aide à la couture. Donc c'est parti, là je me mets bien dans le creux du biais, près de la fente, et je fais une couture droite, assez toute simple, jusqu'en haut de la fente. Donc là vous voyez en fait que vous avez des plis vers vous. Une fois que vous êtes arrivé vraiment en haut de la fente, là où vous avez fait votre petit trait, vous allez lever votre pied et faire passer tous les plis de la manche de l'autre côté du pied en face de vous. Et là, vous vous retrouvez face à la deuxième partie de la fente. Quand vous êtes bien positionné, vous rebaissez le pied de biche et vous finissez votre couture tout simplement jusqu'au bout de la fente. Et voilà ce que ça donne. Donc sur l'envers de la manche, vous avez le biais qui est bien cousu. Il n'y a pas de pli. Quand on retourne, on voit bien que la couture fait un angle en haut de la fente. Donc tout va bien.
Après, on aplatira bien le tissu au fer, mais en attendant, la couture est très bien faite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier le biais sur l'endroit de la manche. Donc vous voyez, c'est pour ça que je l'avais préformé tout à l'heure au fer. Là, ça se replie tout seul, du coup. Et en fait, ça va venir se positionner sur la couture qu'on vient juste de faire. Donc on va épingler précisément le biais sur la couture d'avant. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais d'abord les deux bords pour que ce soit plus simple. Et je finis justement par le creux de la fente une fois que mon biais est bien positionné. Donc voilà, là j'avais bien fait les deux côtés, ce que je vous disais, et je replie très bien au milieu. Pareil, j'essaye de étendre au maximum la fente pour qu'elle soit droite, et on se rend compte que tout se positionne pile poil comme il faut. Je vais faire une piqûre nervure juste pour refermer mon biais. Et en fait, c'est pour ça que je le fais de l'envers vers l'endroit, pour finir par une piqûre nervure sur l'endroit, qui est super nette, et comme ça je sais que et sur l'endroit et sur l'envers, tout est bien fait. Donc de la même façon, on va jusqu'au creux de la fente, on soulève son pied quand on arrive au creux de la fente, on fait passer les plis de l'autre côté et on finit sa couture tranquillement sur la deuxième partie du biais de la fente indéchirable. Donc voilà, là encore, hop, la couture est bien faite, on voit que la pointe est belle. Donc pour finir cette fente indéchirable, je replie tout simplement ma manche endroit contre endroit en alignant bien les deux côtés de la fente indéchirable pour qu'elle arrive bien au milieu. Et là vous voyez, ça va faire une espèce de pointe, le biais il fait une pointe vers l'intérieur et en fait on va venir coudre en travers pour refermer le biais. Donc là en oblique juste sur cette petite pointe, donc faites attention de coudre le biais mais de ne pas venir coudre la manche. Et voilà, c'est ce qui fait que sur l'endroit, vous voyez, ça ferme le biais et ça fait un V parfait. Et là, plus qu'à donner un petit coup de fer pour enlever juste les tout petits plis et ce sera bon. Alors, je coupe juste les petits bouts de biais qui sont en trop et là, je vais venir repasser. Donc je repasse bien sur l'endroit, sur l'envers pour plus qu'il y ait de plis autour du biais et surtout je viens bien replier le biais avec le côté qui est vers le milieu replié vers l'intérieur et le biais qui est l'extérieur tout plat pour que la manche se positionne bien comme ceci. Après on vient fermer les manches, donc là tout simple, on épingle les deux côtés de manche endroit contre endroit et on vient faire une couture droite pour fermer la manche. Donc une fois que la manche est fermée, je l'ai surjetée et donc on vient la repasser bien couture ouverte, toujours pareil, sur l'endroit, sur l'envers, enfin sur l'envers, sur l'endroit, très exactement, pour que la couture soit parfaite. C'est le moment de faire les fronces, donc les fronces du bas de manche qui vont faire que la manche en fait elle va se resserrer au poignet. Donc on allonge le poing au maximum, on baisse la tension au minimum et on vient faire deux rangées de fils de fronce. Donc je fais environ à 7 mm et 1 cm et demi, donc tout le long. Et en fait vous verrez que le fil en étant très peu serré et le point long, et bien, le tissu va se froncer tout seul. Ah oui, j'ai juste oublié de vous dire, dans un fil de fronce, on ne fait pas de couture d'arrêt et puis on laisse de la longueur au début et à la fin pour pouvoir justement tirer sur les fils. Donc on enchaîne avec les poignets en toute logique. Donc les poignets, on les avait thermocollés au début du patron. En fait, ce que je viens faire, c'est que je viens faire un repli de 1 cm sur le bas du poignet extérieur. Donc le mien, c'est le poignet thermocollé. Faites attention aux motifs, là c'est ce que je regardais quand vous avez des motifs. Et on vient faire une couture sur l'extérieur. Après, on vient dégarnir les marges de couture, surtout si vous avez un tissu qui est un peu épais. Donc vous réduisez la marge de couture alors à quelques millimètres. Et puis vous venez dégarnir les angles, pardon. Donc, voilà. Et puis on va pouvoir retourner les poignets pour voir à quoi ils ressemblent. Donc formez bien les angles, donc avec toujours moi ma paire de ciseaux, vous votre baguette, ce que vous voulez du moment que ça n'abîme pas le tissu.
Et puis on passe au repassage pour que le poignet se forme bien. Toujours pareil, on roulotte la couture pour qu'elle soit bien sur l'extérieur au maximum. Quand c'est fait, on va passer à l'assemblage entre le poignet et la manche. Donc là, moi j'épingle juste le biais qui doit être replié vers l'intérieur justement pour pas me tromper. Et après, je fronce ma manche. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, on a laissé les deux fils d'une dizaine de centimètres, les fils de couture. On tire de chaque côté sur les deux fils et la manche va tout simplement se froncer. Donc on va venir ensuite assembler le poignet sur la manche de la même façon que pour les biais de fente indéchirable. Moi je commence par assembler sur l'envers. Donc là on a des poignets boutonnés, ça veut dire qu'on va avoir une extrémité, l'extrémité dans dessous du poignet qui va arriver pile poil au niveau de la fente indéchirable. En revanche, la partie supérieure, donc qui comporte la patte de boutonnage, l'endroit où va être le boutonnage sur le poignet, elle va dépasser un peu, donc de 3 cm de la fente indéchirable. Normalement, vous avez un cran exprès pour vous repérer. Et en fait, cette partie qui dépasse va venir superposer l'autre bout du poignet, justement, pour que vous puissiez y coudre le bouton et la boutonnière. Donc là, vous le voyez bien, je ne suis pas au bord. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir les fronces. Donc pour ça, il faut absolument que vous marquiez le milieu de votre poignet et le milieu de votre bas de manche pour pouvoir faire correspondre ces deux crans. Après, on répartit au doigt les fronces pour que ce soit régulier et esthétique. Donc une fois que c'est cousu, on va retourner la manche sur l'endroit et on va donc retourner le poignet également sur l'endroit. Vous voyez qu'en positionnant le poignet bien à plat sur l'endroit, on va venir se mettre exactement sur la couture qu'on vient de faire précédemment. Donc on épingle bien le poignet pile poil sur la couture précédente et en fait le poignet va se refermer sur les fronces et on a bien cette patte de boutonnage, là vous voyez bien le petit bout qui dépasse où il va y avoir la boutonnière. On fait bien attention à ce que ce soit bien réparti et qu'il n'y ait pas de plis évidemment. Pour finir, on vient juste surpiquer au ras du bord du poignet entre le poignet et la manche. On passe maintenant à l'assemblage final. Donc pour finir l'assemblage final, on va commencer par fermer enfin les côtés, puisque tout ce qu'on a fait avant, c'était bien de le faire sur un patron, sur un vêtement à plat. Maintenant, on a fait toutes les petites choses, donc on peut fermer par les côtés. Donc on épingle et on fait une couture droite sur les deux côtés. Une fois que c'est cousu, on surjette si c'est pas encore fait. D'ailleurs, petit aparté à ce sujet, je sais que certaines d'entre vous préfèrent surjeter avant de commencer l'assemblage du patron. C'est comme vous le sentez. Moi personnellement, je surjette toujours après au cas où j'ai des retouches à faire. Donc si c'est pas fait, vous surjetez, vous repassez bien couture ouverte sur l'endroit et sur l'envers toujours. Et enfin, on va venir assembler les manches au buste. Donc là, j'ai la manche gauche. Vous vérifiez bien le sens de vos manches que je viens coudre sur l'emmanchure gauche. Endroit contre endroit, ça veut dire que vous avez la manche qui est dans le bon sens et vous allez rabattre le buste endroit contre endroit sur la manche. Vous faites attention de bien faire coïncider la couture d'épaule avec le cran d'épaule, ainsi que les crans de devant et de dos. Et le dessous, évidemment, entre la couture de dessous de manche et la couture de côté. Donc pour ça, c'est pareil, servez-vous des épingles pour que ce soit le plus précis possible et que ça soit bien de chaque côté pile poil dans la rainure. Voilà, cran dos, cran devant. Et ensuite, il se peut que vous ayez un petit peu d'embus sur le dessus de la manche. Donc pour ça, en fait, vous répartissez uniformément le tissu entre le cran de devant et le cran de dos, mais par le haut de l'épaule. En dessous, sur tout ce qui est en dessous de l'emmanchure, vous n'y touchez pas. Voilà, une fois que c'est bien réparti, on passe à la couture. Donc moi, je commence toujours par la couture de dessous, juste pour que ce soit esthétique. Et ensuite, on va faire le tour. Vous verrez qu'arrivé vers le haut, avec l'embut qu'il peut y avoir, il faudra prendre son temps, de temps en temps soulever pied pour bien réétaler le tissu et faire en sorte qu'il n'y ait absolument pas de plis dans l'emmanchure. Et enfin, on passe à la dernière et non des moindres étapes, les finitions. Sur cette blouse, c'est notamment faire l'ourlet et coudre les boutons. Donc au fer, on fait un premier repli de 1 cm, on vérifie bien avec une règle, avec un réglé que vous êtes bien à 1 cm pour qu'il soit bien régulier. Et vous repliez une deuxième fois sur 2 cm.
On va venir coudre ensuite à ras sur le bas de l'ourlet. Voilà, piqûre nervure. Faites attention d'être bien régulière là-dessus, parce que c'est ce qui va se voir à l'extérieur. Donc voilà, là vous voyez que c'est fait, c'est bien régulier. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de venir repasser pour que l'ourlet soit joli. Donc là, vous voyez, l'ourlet est beau, il est régulier, il est bien repassé. Il nous reste juste les finitions. Donc les finitions, ça va être positionné sur cette version à patte de boutonnage, et bien les boutons sur l'arrière. Donc vous mettez bien la face gauche, le côté gauche sur le côté droit, et vous venez marquer régulièrement vos 5 boutons et boutonnières et les coudre de façon régulière. Pareil sur le poignet. Donc sur le poignet, vous avez 2 boutons. Donc vous voyez bien que le haut du poignet vient se replier sur le bas du poignet sur 3 cm. Et vous venez coudre les 2 boutons et boutonnières. Et tadam, c'est terminé! Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto et à bientôt!